Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez une très belle journée. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la création de l'identité visuelle d'une marque de bijoux, inspiration un peu luxe. Donc déjà, si le thème de la vidéo t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, ça fait trop plaisir, laisser un petit commentaire et lâcher un petit like. Et si toi la création d'une marque t'intéresse ou que tu as besoin d'un petit logo pour ta marque, eh bien je te laisse répondre à quelques questions, le questionnaire est dans la barre d'infos et je te recontacte d'ici 24 à 48 heures. Donc Maëssa m'a contacté directement par Instagram au départ et ensuite on est passé via le questionnaire pour que j'ai un petit peu plus d'infos sur son projet. Et donc son objectif était de créer une marque de bijoux au prix abordable, mais au niveau de l'identité visuelle, de l'image de marque, elle voulait se rapprocher un petit peu des codes du luxe, de l'élégance, de quelque chose de très gracieux. Souvent les personnes me contactent tout d'abord en me disant que elles ont envie qu'on travaille ensemble et ensuite moi j'envoie un questionnaire avec un peu plus de questions pour avoir des réponses un peu plus détaillées. L'objectif c'est que j'ai un maximum d'informations sur le projet et qu'à la fin l'identité visuelle corresponde absolument aux envies, aux visions de ma cliente. Donc au niveau du brief, voilà ce que voulait Maëssa pour son identité visuelle. Donc déjà, elle voulait créer une marque de bijoux en acier inoxydable. Le nom de sa marque c'est Mae Jewelry, c'est le nom qu'elle a décidé de donner à son entreprise de bijoux. Jewelry veut dire bijou, bijouterie et Mae c'est le début de son prénom Maëssa. L'idée c'est que c'est vraiment une marque qui la représente et donc c'est pour ça qu'elle souhaitait avoir un bout de son prénom dans la marque. Elle veut également que ses clientes participent à la création de l'entreprise en donnant leurs avis et leurs idées pour créer. Ensuite je lui ai également posé la question de son client idéal, son persona, la personne qui en fait achèterait ses produits, la personne un peu parfaite, son client parfait. L'objectif de cette question et surtout l'importance de ses réponses, c'est comment ensuite j'adapte l'identité visuelle, les couleurs, les typographies, les designs en fonction de la cible de la marque. Car ça va pas du tout être les mêmes couleurs, les mêmes designs si on cible des enfants ou si on cible des ados ou des jeunes adultes ou pas des personnes un petit peu plus matures. Ici, la marque vise tout type d'âge, du plus jeune au plus âgé, essentiellement les femmes et pour tout type de revenus, car les bijoux seront à des prix raisonnables. Elle veut que sa marque paraisse très sobre, qu'elle marque l'esprit des gens comme une marque de luxe à petit prix mais de bonne qualité. Et ensuite, je pose toujours la question de quelles sont les valeurs que tu souhaites transmettre via ta marque, car c'est aussi ce qui va me permettre moi d'adapter mes designs. Pour elle, c'était vraiment quelque chose de sobre, quelque chose de classe, d'élégant et surtout d'excellente qualité. Et en fait, c'était surtout pour cela qu'elle voulait apporter les codes du luxe pour transmettre vraiment le côté très bonne qualité, qualité premium. Ensuite, je n'hésite pas à poser à la fin du questionnaire si la cliente souhaite quelque chose, si elle a déjà quelque chose en tête, par exemple des couleurs qu'elle a peut-être déjà en tête et qu'elle veut absolument voir apparaître dans l'identité visuelle. J'ai également la petite question où je demande si elle ne veut des choses qu'elle ne veut absolument pas voir apparaître. Comme ça, on est sûr que je bannis directement les choses qu'elle ne veut pas voir apparaître dans l'identité visuelle. Donc ce qu'elle veut, pour les couleurs, je voudrais particulièrement du beige, doré, noir et blanc. Et ce qu'elle ne veut pas, des couleurs trop vives qui flashent. Donc de toute façon, on est vraiment dans les codes du luxe avec ces demandes. Après les réponses à ce questionnaire, souvent je prévois un petit appel histoire qu'on se découvre, que j'apprenne à la connaître, qu'elle apprenne à me connaître et moi je lui explique tout mon processus de fonctionnement. Donc j'ai déjà expliqué un petit peu comment je fonctionnais dans une des vidéos précédentes, celle sur l'identité visuelle du Rosalie, le bar à céréales de Corse. Je te mettrai la vidéo juste ici ou juste ici dans le petit i en tout cas pour que tu puisses aller la voir après celle-ci si ça t'intéresse. Mais de mon côté, je fonctionne par étapes. Tout d'abord, donc la première étape du questionnaire, ensuite l'appel découverte et ensuite l'étape de la base artistique. Ce que j'avais de la base artistique, c'est 2 moodboards. Je crée moi pour la cliente 2 moodboards différents avec chacun de ces moodboards une palette de couleurs qui lui est associée. Et ces moodboards sont créés grâce aux réponses au questionnaire, bien évidemment. L'objectif, c'est que ces 2 moodboards matchent parfaitement avec la vision, les besoins et les envies qu'a ma cliente. Mais ces 2 moodboards ont chacun une direction artistique différente. Et donc j'envoie la base artistique, donc les 2 moodboards, et ma cliente fait ensuite son choix. Je vais te présenter les 2 moodboards, la base artistique que j'ai préparée pour Maëssa. Donc juste ici, tu as l'option numéro 1. Pour moi, dans ce moodboard, je voulais vraiment mettre 3 adjectifs en avant, le luxe, l'élégance et l'excellence. Donc juste ici, tu vois le moodboard tout simple, mais moi, bien évidemment, quand je l'envoie à ma cliente, je le joins dans un dossier dans lequel j'explique vraiment pourquoi chaque élément est présent sur le moodboard. L'objectif, c'est vraiment qu'elle puisse se projeter dans l'univers de sa marque. Enfin, l'idée, c'est pas qu'elle voit une typographie et qu'elle comprenne pas pourquoi je l'ai posée là. Non, non. L'objectif, c'est de se dire, ok, j'ai mis une typographie comme ça, cette couleur-là, ce design, pourquoi? Parce que ça permet de mettre en avant le côté luxe, parce que ça pourra amener l'élégance. L'idée, c'est qu'elle ait tous les détails en main pour pouvoir prendre sa décision. Donc, le premier moodboard, c'était une des typographies sérif pour apporter l'univers luxueux de la marque, mais également des logos très fins pour mettre en avant l'élégance des produits. Ensuite, je te montre le deuxième juste ici.
Celui-ci, les 3 mots que je voulais vraiment mettre en avant, c'était sobre, prestance et raffiné. Donc tu peux le constater qu'il y avait également la palette de couleurs incluse avec. Et celui-ci, il avait des polices d'écriture voluptueuses pour apporter l'élégance de la marque et de ses produits, et des éléments graphiques très fins pour apporter l'univers raffiné, prestant et sobre. Donc comme tu peux le constater, ces 2 moodboards répondaient tous les deux aux attentes de Maëssa, mais avaient 2 directions artistiques un peu différentes. Donc à partir de là, moi j'envoie la base artistique à ma cliente. Bien évidemment, il est possible que ma cliente adore la palette de couleurs du premier et les typographies du deuxième. On fait un mixte, il n'y a pas de souci. L'objectif est que la marque corresponde vraiment à la vision qu'a ma cliente. À partir de là, quand j'envoie la base artistique, on se rappelle. Donc là, on a eu un petit appel avec Maëssa pour qu'elle me dise si elle adorait un des moodboards ou si elle voulait mixer les deux. Donc si toi ça t'intéresse, en tout cas si le processus jusque-là te semble intéressant et que tu réfléchis à créer ta marque, n'hésite pas, il y a le petit questionnaire en barre d'infos. Et donc Maëssa a adoré le moodboard numéro 1. Vraiment, que ce soit la palette de couleurs, les différents designs, les typographies, c'était vraiment son coup de cœur. Donc on est parti sur lui. Et ensuite, c'est à moi de jouer. Maintenant, il faut que je crée l'ensemble de l'identité visuelle. Donc pour la création d'identité visuelle, je crée toujours des devis personnalisés en fonction des besoins de ma cliente. Car parfois, certaines personnes ont besoin d'un logo et d'une palette de couleurs simplement. D'autres peuvent avoir besoin du logo principal, des variations du logo, donc des logos secondaires, une palette de couleurs, les typographies, des motifs également. Donc là, Maëssa, elle avait pris le package complet. Donc un logo principal, des variations de ce logo principal, une palette de couleurs, des typographies et les motifs / illustrations. Donc juste ici, je te présente le logo principal. Donc j'ai travaillé sur certaines lettres pour apporter vraiment de l'élégance, de la prestance à la typographie, et j'ai gardé une typographie serif, donc avec des empattements au bout des lettres. Donc la différence entre une typographie serif, c'est qu'elle a des empattements comme juste ici, ou une typographie sans serif, elle a sans empattement. En fait, c'est les petites lignes en bas des lettres. Et pour Maëssa, j'ai décidé d'utiliser une police serif comme base pour garder les codes du luxe. Car comme tu peux le constater, par exemple, le logo Dior a une typographie serif. Ensuite, juste ici, le logo secondaire a été créé bien sûr pour être cohérent par rapport au logo principal, car l'objectif d'un logo secondaire, c'est que c'est une variation du logo principal, mais qui peut être utilisé sur des supports un peu plus petits, un petit peu plus étroits. Ça apporte également un peu de diversité à l'identité visuelle, donc tu peux décider d'utiliser un logo secondaire au lieu de ton logo principal. Ça crée un peu de diversité. L'idée, c'était que le logo secondaire ressemble un peu à une sorte de médaillon. C'est 2 initiales, donc pour garder la cohérence avec le logo principal, entouré d'un trait très fin, justement cette fois-ci pour apporter le côté élégant, le côté raffiné de la marque. Juste ici, on a l'ensemble des polices d'écriture, des typographies que Maëssa pourra utiliser sur tous ses supports de communication, car c'est très important d'avoir des typographies et de garder toujours les mêmes. Car en fonction des supports de communication, il faut que la marque se fasse reconnaître sur chacun d'eux. Par exemple, il est important d'avoir les mêmes polices d'écriture sur son site internet ou sur ses cartes de visite. L'idée, c'est de créer un ensemble cohérent pour que les consommateurs s'identifient à la marque. Et ensuite, j'ai créé 2 motifs pour que Maëssa puisse les utiliser sur ses différents packaging. On pourrait par exemple penser qu'elle pourrait l'utiliser à l'intérieur sur son papier de soie de ses colis qu'elle pourrait envoyer. L'idée, c'est d'avoir ce motif qu'elle peut utiliser pour agrémenter ses packaging, pour leur donner un petit peu plus de vie. Et donc à la fin du dossier, quand je l'envoie à ma cliente, je joins également des mock-ups, aussi appelés maquettes en français. Les deux se disent pour qu'elle puisse se projeter dans l'univers de sa marque. En fait, c'est vrai que parfois, simplement en voyant un logo, des designs, on a du mal à se dire comment ça peut rendre dans la vraie vie, comment ça pourrait rendre sur mon packaging, sur une affiche, sur un flyer. Et donc les mock-ups sont là pour ça. Donc juste ici, on a par exemple les petites cartes de visite ou de remerciement que Maëssa pourra glisser à l'intérieur de ses colis. Juste là, les petites boîtes à l'intérieur desquelles pourraient être mis les bijoux. Et juste là, un dernier mock-up pour vraiment continuer à montrer comment la marque pourrait être mise en action dans la vie réelle. J'ai également eu un petit retour de la part de Maëssa. Le visuel est vraiment incroyable et notre collaboration a été impeccable. Tu as été très active, tu réponds vite, ce qui nous a permis de bien communiquer. Tu es très professionnelle, on s'est hyper bien comprise dès le début. Merci pour tout, tu as fait un superbe travail, j'adore les designs. En tout cas, merci à toi Maëssa si tu regardes cette vidéo, encore pour ta confiance. Et toi, si tu regardes cette vidéo et que tu as envie de créer ta marque, j'ai également un e-book qui est 100% gratuit, offert. Tu as simplement à laisser ta petite adresse mail qui est disponible en barre d'infos. Je te donne les 7 étapes pour oser créer ta marque et sauter le pas. De mon côté, j'ai adoré travailler sur l'identité visuelle de cette marque. Ça a été challengeant pour moi d'utiliser les codes du luxe pour créer une identité visuelle. J'espère que la vidéo t'a plu. En tout cas, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, cette fois-ci plus tournée entrepreneuriat. Je te laisse t'abonner, passe une très belle journée. Bisous!